Alors, sur le plan financier, le recul de l'âge de la retraite à 64 ans aurait des conséquences positives pour l'ensemble des régimes. Régime de base de la sécurité sociale et régime complémentaire Agirc-Arrco. Aujourd'hui, le montant des pensions versées est supérieur au montant des cotisations encaissées. Dans ces conditions, reculer l'âge de 2 ans, passer de 62 à 64 ans, permettrait de gagner 2 ans de cotisations supplémentaires et au contraire de réduire de 2 ans le montant des pensions versées. On estime qu'à l'horizon 2030, une telle mesure aurait un impact financier fort et serait de nature à rééquilibrer les comptes des régimes. En principe, oui, tous les salariés seront obligés de prendre leur retraite à 64 ans. L'âge légal correspond à l'âge minimum à partir duquel on peut faire valoir ses droits, aussi bien auprès du régime de base que des régimes complémentaires Agirc-Arrco. Il est aujourd'hui de 60 ans et il passera progressivement à 62 ans en 2017. Il est toutefois possible de partir avant l'âge légal, notamment à partir de 57 ans. Mais dans ce cas-là, le montant de la pension sera minoré. Enfin, il existe des exceptions. C'est le cas notamment de tous les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes, des salariés victimes d'un accident du travail ou en situation de handicap, et bien évidemment des carrières pénibles pour lesquelles partir avant l'âge légal est possible et sans minoration. C'est la même règle qui s'applique aussi bien pour le régime de base de la sécurité sociale que pour les régimes complémentaires Agirc-Arrco. L'âge minimum de départ concerne l'ensemble des salariés du privé. Pour la fonction publique ou pour les activités qui relèvent de régimes spéciaux, l'âge d'ouverture de droit est variable. Partir à l'âge légal ne garantit pas qu'on touchera une retraite maximum, c'est-à-dire au taux plein. Alors, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut non seulement partir à l'âge légal, mais il faut aussi avoir cotisé un certain nombre de trimestres. Cette durée d'assurance requise est fonction de l'année de naissance. À titre d'exemple, les personnes nées en 1952 doivent avoir cumulé 164 trimestres, c'est-à-dire 41 années de travail. L'autre solution, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite. À 67 ans, une personne qui n'a pas travaillé le nombre de trimestres requis peut bénéficier d'une retraite sans décote et donc d'une retraite à taux plein. Jusqu'en 2010, cet âge du taux plein était fixé à 65 ans.